Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Orphans, les 3 membres de la firme ont parcouru l'orphelinat où des horreurs les ont assaillis. Nous reprenons alors que confrontés à des souvenirs étranges. Ils se demandent s'ils vont rester coincés dans cet orphelinat face à leur culpabilité, éternellement. Bonne écoute de Orphans, épisode final. Bon, ils sont encore là. Ouais, mais là, c'est plus possible. Là. Ouais, faut qu'on réfléchisse à un plan. Bon, moi, j'ai qu'une paire de ciseaux. On a une lampe et une bougie. T'as encore de l'essence. Ouais, moi, j'ai encore dans ma burette de l'essence. On peut projeter la lampe à pétrole. On peut attendre qu'elle soit en train de arrière pour essayer de se rejoindre la chapelle s'il y a quelque chose avant. Pourquoi la chapelle? La voiture? Mais la voiture, elle est très loin. La voiture, elle est plus loin. Et peut-être que le portail est fermé à clé. Qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve en face de... Purée, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire à la chapelle? Tu regardes ce que t'as, tu fais le point avec tes amis et tu t'aperçois que la paire de ciseaux que t'as luit de la même façon que le filament. On peut pas mettre le feu au bâtiment sinon? Pour que ça soit visible de loin? On est dans le bâtiment, J'ai évidemment. l'impression que le bâtiment, il n'y a plus grand chose à y voir. Si on met le feu dans le bâtiment, qu'on sort et qu'il y a quand même les créatures, on fait quoi? Bah, on met le feu au bâtiment et on va dans la chapelle alors. Puisque t'as raison, si... J'espère qu'elle est ouverte. On a les clés de la chapelle. Qui est-ce qui a les clés? C'est toi On de doit quand? avoir le trousseau, d'ailleurs. Ouais, t'as le trousseau de C'est clés. T'as une même la grosse clé clé. qui ouvre sur l'extérieur. Bah déjà, on peut ouvrir, voir le comportement des... On va vers la chapelle en premier? Ou on va vers la route et on essaie de retrouver le chauffeur? Mais je vois pas trop je comprends la chapelle, mais ça sert à quoi? Ouais, non, c'est la grille pour retourner... Eh ben, 1 minute. Je viens d'avoir une illumination, là. Moi, j'ai eu 3 visions. Oppenheim en a eu 3. Mais de quand il en a eu que 2? oui. Et je sais pas, j'ai l'impression que toutes tes visions sont liées à la fois, donc il faudrait peut-être aller... Oh là là, pourquoi je dis ça? C'est très très pertinent de ta part, en effet. Bah, écoutez, on se dirige vers la chapelle. Oh là là, je sens que c'est une mauvaise idée. Tout ici est une mauvaise idée. Vous décidez d'aller dans la chapelle? C'est vrai que ça Vous avait en avez eu 3, et moi un j'en ai peu eu un que 2. rapport avec la religion quand même. Bah oui, c'est pour ça. Même si j'ai pas envie d'y aller. En même temps, je comprends pas ce qui se passe. Ah bon, ok, je vais quand même vous le dire. Vous allez prendre pour une folle, mais en même temps, tout ce qu'on voit depuis plusieurs heures, c'est complètement fou. Je me suis dit, j'ai récupéré cette paire de ciseaux là de la créature. Et tout à l'heure, comme tu m'as éclairé, Vinois, j'ai vu que les deux créatures de 2 mètres de haut là dehors, Oui. elles marchent toujours côte-côte. Et j'ai cru apercevoir, comme croyez-le, un fil entre les deux. Et je sais pas, peut-être que si j'arrivais par derrière pour couper, peut-être que c'est perdre de leur énergie, j'en sais rien. Un fil d'argent peut-être? C'est pas ça l'histoire du fil d'argent dans les rêves ou je sais pas quoi et quand Moi, ça me fait penser aux tisseuses, tu sais, mythologie, mais j'ai pas très bien suivi les cours, quoi. Ouais. C'est les moires, ouais. Mais bon, voilà, quoi. Enfin, si j'ai l'opportunité, j'essaierai. Tu nous aurais dit ça il y a 2 heures, je t'aurais dit c'est complètement absurde, mais là, C'est pas faux. c'est pas... Mais est-ce qu'en fait on n'est pas tous les 3 morts? Et on est Non, en train mais d'être jugés on se souvient de nos études, on se souvient de notre premier jour dans la firme. Moi, je me demande si on n'a pas mis un truc... on a bu des trucs dans le minibar, s'est fait c'est droguer. pas possible, quoi. Qu'est-ce Bon, que vous comment on fait du coup? Il faut courir Non, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de courir tout de suite. On attend qu'elle soit passée un peu plus éloignée, on essaie d'avancer vite, et si jamais on voit qu'elle nous suit, on peut au moins courir, et sinon brandir le feu, ça doit être pareil. Et on essaie de faire diversion, si jamais, pour que Oppenheim puisse couper un fil, si c'est Ok. vraiment... Vous sortez par devant ou par derrière? par derrière? Je pense que c'est mieux, non? Bah, c'est pas mieux de faire un direct. Ok, donc vous ouvrez la porte, vitrée. Vous apercevez rapidement une statue de buste d'une femme chignon serré sur une sculpture. Vous y attardez pas? Non. Bah, s'il n'y a pas un nom sur la plaque. Il y a pas Non, une plaque avec un non, nom. moi j'y vais, hein. Moi je m'attarde Ok. pas. Ah, on voit des créatures ou pas? Ben, il y a des créatures, vous avez attendu qu'elles passent, mais Est-ce qu'on est loin du truc? non, pas très loin.
J'essaye de lire, mais s'il faut se rapprocher, j'ai pas le temps, je me dirige vers le... Et toi? Ouais, je vais faire tout petit détour pour essayer de lire quand même. Il y a marqué Madame Morgan, bienfaitrice et fondatrice, 1824-1894, son cœur pour les innocents. Quand t'as fini de lire, vous apercevez que les silhouettes sont arrivées rapidement vers toi. Ah non, moi je dis que j'y allais pas. Hein. Oui. Et vous deux, vous êtes en train de courir vers les escaliers. Qu'est-ce que tu fais? Je cours. Tu cours. Je cours, ouais. Ok. Vous voyez deux camps qui arrivent en courant, poursuivis par les silhouettes. Courez! Dans les mines. C'est toi qui as les clés de camp, putain! Merde. Vous attendez donc qu'il arrive. Bah ouais. Non. On essaie d'ouvrir la porte, mais... Attends, j'ai une barre à mine là. Avec ma barre de fer, je commence à casser la porte s'il faut pour rentrer. Hein. Donc, vous arrivez vers un petit édifice, joyau du style néo-gothique, mais qui tombe bientôt en poussière. Des ogives finement ciselées sont habillées de vitraux délicats, mangés par les ronces. Il y a un grand châtaignier, un hêtre et un chêne qui habillent le parc qui est derrière. Il y a une imposante porte cloutée à la façade, en haut d'une volée de marche usée. Elle est légèrement entrouverte. Elle laisse s'échapper un souffle glacial et une odeur terreuse et humide de cave. Tu rentres directement. Et toi? Ah bah oui, moi aussi, je me protéger des créatures. Ah, je cours et je rentre. Oppenheim et Decamp, vous entendez de sinistres et obscures litanies jouées par un orgue lointain. Et vous rentrez directement, sans prendre le temps d'observer les vitraux ou quoi que ce soit. Vous êtes à l'intérieur. La noirceur règne, et seuls quelques faisceaux irréels percent à travers le toit délabré. La nef contient 2 rangées de bancs, disposés à côté d'un passage étriqué en son centre. Ce passage mène jusqu'au transept, derrière lequel flamboie un chœur sinistre au décor noir et gothique. Quelques cierges illuminent l'autel. Au-dessus, un Christ en croix à taille humaine est représenté de manière extrêmement dérangeante. Très maigre, il ne porte pas de pagne. Sa nudité est exposée. Son corps est un blasphème de sang rouge et poisseux. Des flagellations creusent des marques profondes dans sa chair. Une couronne d'épines est fermement enfoncée dans la peau de son crâne et de son visage. À gauche de l'autel, juste à côté du transept, logé dans une alcôve, se trouve le confessionnal. C'est une imposante structure en bois noir. Derrière la porte close de la partie réservée aux prêtres, vous entendez les sons d'une voix presque imperceptible qui récite un Notre Père. Je me tourne vers Decamp. Je vais aller c'est à toi. Oui, je vais aller voir. Tu t'avances et il y a le rideau derrière lequel tu entends une voix. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'ouvre. Il y a un chapelet qui tombe au sol. Et c'est vide. Je ramasse le chapelet. Tu as une vision de camp. Tu es en prière, fiévreux. Tu égrènes ton chapelet avec concentration et avidité. Dans l'étroite boîte de bois, tu confesses nerveusement les violences que tu fais subir aux pensionnaires, te perdant dans la précision de détails exhaustifs. De l'autre côté de la grille, donnant vers l'isoloir, nul ne sait à qui tu adresses tes fébriles aveux. Dans cette vision, tu adresses ta prière à Dieu. Tu es torturé sincèrement par les horreurs que tu infliges aux pensionnaires et tu demandes pardon, englué dans un fanatisme sans issue. Ou bien, dans cette vision, tu t'adresses à toi-même. Tu cherches à justifier par ta foi tes actes intolérables. Tu te pardonnes tout seul. Dieu saura reconnaître ton engagement. Dieu saura ta loyauté. Tu choisis laquelle? La pire. La pire, du coup. De quoi?
Alors, c'est fini? Ah, j'ai eu une vision là aussi, moi qui me confessais, mais c'est tout. Voilà. Enfin, j'ai eu la 3e vision. Maintenant, on est en égalité. Bah du coup, je regarde Dokkan, je regarde Oppenheim. Le bâtiment hurle. Tord. Ce tord vibre comme s'il allait s'ouvrir en deux. Vous êtes comme sous l'effet d'un tremblement de terre. Vous avez du mal. Peut-être que tout va s'écrouler sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Effie? Pour aller où? Je sais pas, je me mets contre les murs, en fait, Ouais, loin de ouais, la ouais. fissure. Moi, je sors. Il y a de la poussière qui tombe, des gravats, il y a un gros nuage de poussière. Toi, t'essaies de courir, t'essaies d'éviter les gravats, les autres essayent de se mettre contre les murs. Il y a beaucoup de poussière, vous toussez, vous fermez la bouche pour pas en avaler. Quand la poussière retombe, il y a une femme qui porte un chignon haut et serré, les cheveux poivre et sel tirés en arrière et un regard sévère. Elle montre d'un geste de la main 3 chaises en face d'elle. Asseyez-vous. C'est Margot? Peut-être qu'elle lui ressemble. Ah, c'est pas fini. Bah, on s'assoit. Assez impressionné. Enfin, moi, je suis assez impressionné. Je la par ce qui s'est passé. reconnais, quand plus je m'approche, plus je la reconnais, je pense. Ça pourrait être la fondatrice. Bah, je m'assois parce que je Ouais, me je dis que m'assois aussi. le jeu est pas encore terminé, là, mais je m'énerve. Je suis impatient de me réveiller. C'est une épreuve, oui, c'est ça, Est-ce qu'il y a cette vieille bique, là, encore? Elle a une 50aine d'années, elle a le visage fin, Elle est habillée de quel mode? De quelle année? fin 19e siècle. Je glisse. Elle a des doigts aux phalanges noueuses qui s'entrecroisent. Elle est derrière un bureau de chêne au vernis sombre. Elle attend que vous vous asseyez. Oui, ben, je Très calme, très sereine. Je ne me lasse pas de vous revoir. Revoir? Combien de fois devrons-nous avoir cette discussion? Et c'est quoi, en fait? C'est une émission, C'est quoi? Caméra cachée? Je vois que vous avez beaucoup de questions, mais êtes-vous Bah, bien capable sûr. d'entendre mes réponses cette fois? Allez-y. C'est vraiment, ils ont mis les moyens. Bien que le processus ait altéré vos consciences, c'est vous qui savez, pas moi. En conséquence, certaines de mes réponses ne seront comprises, d'autres pas. Je suis la créatrice de ce monde. Ah, c'est vous c'est quoi, alors? Caméra cachée? surprise, allez. Punaise. Acceptez la vérité si vous voulez être libéré. Qu'est-ce que c'est que cette... J'accepte la promotion. Le choix, votre problème, c'est le choix. J'ai pas de problème, moi, je sais pas. Votre existence entière est une succession de choix douteux. Avez-vous pris, cette fois, de meilleures décisions? J'ai pris des décisions rationnelles, de bonnes décisions. Après tout, le business, c'est du darwinisme. 2 camps. Oui. Tous tes souvenirs refont surface. Discipline, le sang, la sueur, le plaisir honteux ressenti lorsque la chair est meurtrie, le délicieux sentiment de puissance et de domination, la satisfaction trop fugace, le besoin irrépressible de recommencer bientôt, les pleurs, la peur et la délicieuse odeur, le contrôle, la punition, l'autorité enivrante. Enfin, les couloirs et les escaliers de l'orphelinat défilent. Puis la petite cellule derrière la maçonnerie du rez-de-chaussée se referme en un bruit métallique épouvantable. La peur est effroyable, la solitude te rend fou. L'inconfort casse en deux, la faim ronge, la soif est une fièvre. Les jours passent, les années. On aimerait mieux ne jamais avoir existé. Puis, après un temps bien trop long, les systèmes du corps lâchent les uns après les autres. Les douleurs varient et se font plus diffuses. Lorsque la mort arrive, c'est la libération. Vinois. La température chute brutalement. La conscience s'étiole, c'est l'apathie. La peau devient pâle et froide. Les visions provoquent de violents tremblements incontrôlables et douloureux. La pression artérielle et la fréquence cardiaque sont élevées.
La respiration est rapide mais étouffée par une contraction anormale de la cage thoracique. Tes extrémités brûlent et sont cyanosées, puis se brisent. Des marbrures apparaissent sur le corps, sur ton corps. La douleur est insoutenable. Tes yeux gèlent dans leurs orbites. Les sensations sont contradictoires. Une chaleur impossible envahit ton corps avant de laisser place à un ralentissement général. Ton cœur s'arrête après avoir battu, à en faire éclater les tempes. Et c'est la libération. Oppenheim. France, 1984, parvis de la Défense. Tu viens de prendre place sur les sièges arrière de la luxueuse Renault 25 Charbonneau, dépêchée par la firme. Le chauffeur laisse s'éloigner derrière toi des sinistres tours déchirant l'horizon grisâtre, comme autant de crocs dressés sur un ciel de charbon, alors que les essuie-glaces grincent sur leur pare-brise trempé. Tu remontes tes manches, te servant un cognac dans le minibar, écoutant la radio. La firme te promet un avenir fastueux. Tu travailles pour la plus importante société de concession et de construction immobilière du pays. Ta vie rime avec profit et réussite. Tu as l'habitude d'obtenir tout ce que tu désires. Et ainsi se termine Orphans, le scénario de Lino Major Zero. Nous avons bien aimé cette partie dans laquelle les joueurs sont sous tension en permanence, entre eux et vis-à-vis d'eux-mêmes. Et nous avons bien aimé aussi une immersion dans un décor connu de l'autrice, où elle a su nous replonger dans des éléments du passé. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Obscurolist. Débrief. Il fallait faire des choix qui collaient avec nos trucs pour pouvoir que la boucle s'arrête, c'est ça? Vous êtes mort. Ah, c'est ça. Ouais, C'est ce que j'ai dit. Vous êtes morts et vous avez tous les trois officié dans l'orphelinat, à des époques différentes. Ouais, parce Toi, que moi, au mais 19e siècle, toi, lors de la Première Guerre mondiale, toi, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, d'accord, mais c'est pas au même moment. Et vous avez tous les trois fait d'atroces choses dans cet orphelinat. Oh, ça discute. Et la fondatrice de l'orphelinat ne vous laissera pas en repos tant que vous n'avez pas assumé ces atroces Ouais, choses. c'est ça. Tant que vous n'avez pas reconnu que vous avez fait des choses atroces. Ah, donc il fallait voter les mauvais choix, en fait. Ouais. Ouais, je me suis dit. D'accord. Ça- Ben, moi, j'ai voté le mauvais choix. Mais c'est la De faute. quand, depuis ton enfance, tu aimes arracher les pattes des insectes ou piéger des animaux dans des collets? Tu as eu une éducation rigide et brutale, avec une famille très stricte et religieuse. Donc tu es allé rapidement dans les ordres. Tu as compris que les serviteurs de Dieu châtient avec cruauté, et tu aimais ça. Tu as apprécié recevoir des châtiments et que le sang coule. Mais ce que tu aimais plus encore, c'était le donner. En 1898, tu es sorti du séminaire, tu es devenu surveillant général dans un orphelinat, où tu as fait régner autorité et discipline à des jeunes enfants de 4 à 12 ans. Vinois, tu es un gosse de la campagne issu d'une famille modeste. Tu as vécu dans la fermette de ta grand-mère jusqu'au décès de tes parents. Tu n'as reçu aucune instruction. Tu as eu ton certificat d'études en trichant. Et ensuite, tu as compris que pour réussir, il fallait s'arracher de la boue et être le plus fort. Pas forcément physiquement. Ce qui compte, c'est de ne reculer devant rien. Tu n'as pas eu ton bac, mais tu as réussi à le faire croire que tu l'avais en produisant un faux de qualité suffisante. Tu arrives à l'orphelinat d'Alsace-Lorraine en 1937. Tu es un jeune homme tout juste sorti de comptabilité. Tu as eu un poste de gestionnaire, tu as dû gérer les budgets, les commandes. Dans les premières années, tu as pris l'habitude de détourner discrètement des biens alimentaires, puis tu as compris que personne venait fourrer son nez. Donc tu as commencé à faire ça de façon beaucoup plus ouverte. La Seconde Guerre mondiale a éclaté, et tu en as profité un maximum pour détourner les denrées aux pensionnaires, et même à en livrer certains, en échange de plus de confort. Et bien sûr, quand tu as pensé que dans l'après-guerre, tout allait tomber, tu as décidé de mettre le feu à toutes tes preuves pour que jamais on les découvre. C'est ça. D'accord. Oppenheim. Tu es née farcie. Tu es épouse du fils. Tu es la ravissante épouse du fils Oppenheim. Tu es une femme sublime et manipulatrice. Tu viens d'une famille puissante. Tu te livres à des soirées dévergondées, à des jeux cruels, et tu consommes de l'opium en quantité dans des soirées clandestines. Ton compagnon et toi-même, vous fêtez la vie, et vous êtes des hédonistes convaincus.
Mais tu as découvert que les adultères de ton conjoint ont certaines fois donné des enfants. Tu as intercepté certaines lettres. Toi, tu n'as pas d'enfant et tu es stérile, malgré ton ami et ton mari et tes nombreux amants. Jamais tu n'as donné d'enfant et tu as craint que ton mari ne divorce, ne te quitte pour épouser une de ces femmes qui lui a apporté une descendance. C'est pour ça que tu as, craignant pour ta réputation, tu as fait assassiner cette première femme qui avait un enfant, en la faisant noyer dans une fête. Et puis ensuite, tu as placé tous les bâtards de ton mari à l'orphelinat Industrie. En fait, à 13 ans, il passait chez toi. À l'orphelinat Industrie, prétextant vouloir faire une action philanthropique. Et tu as même proposé d'élever le fils de la fille en question comme ton propre enfant. Tu as fait pression et tu as caché ces jeunes enfants dans les ateliers, sous contrat. Et tu as poussé au suicide 3 jeunes femmes qui n'ont plus pu revoir leurs enfants. Et bien sûr, tu te fous complètement du sort de ces enfants du moment qu'ils œuvrent dans ton atelier. Et là, certains très jeunes ne résistent pas à l'épuisement et meurent. En fait, Madame Morgan, elle vous a enfermé dans un purgatoire. Mais elle n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a pas le droit de jouer avec la mort. Donc les judicatrices, c'est des bonnes femmes là, c'est des femmes des silhouettes qui passent à deux. Oui, j'ai compris. C'est des anges de la mort, si vous voulez, en quelque sorte, qui sont là pour vous envoyer à Patresse parce que vous êtes mort et vous devez votre place et aux enfers. Mais elle veut vous maintenir dans ce truc-là. Donc elles peuvent pas rentrer dans l'orphelinat. Elles peuvent pas rentrer au Viennois parce que le Viennois, le véritable patron, c'est le chat. Tous les personnages que vous croisez, c'est des fantômes créés par Madame Morgan, y compris votre chauffeur.